20h dans la ville d'Uvira, 1h de moins dans la ville-province de Kinshasa. Je vous retrouve pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. À la veille du verdict du procès, Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, le procureur de la République, après les tribunaux des grandes instances, Gombe a ordonné l'ouverture de poursuites contre des individus non identifiés accusés d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des messages menaçants et offensants visant des magistrats et incitant à la violence après les réquisitoires dressés dans le procès contre l'ex-garde des Sceaux. La police a été instruite pour rechercher, appréhender et acheminer devant la justice les auteurs de ces publications sur plusieurs plateformes numériques. Joint au téléphone par notre rédaction, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a déclaré que la ville d'Uvira ne tombera pas dans le main de la FCM 23. D'après l'autorité provinciale, quelques coups de feu ont été entendus ça et là dans la ville d'Uvira provenant d'une altercation entre les Wazalendo et un convoi de la communauté Banyamulenge qui a été maîtrisé par les forces de l'ordre malgré le décès d'un militaire. Et à Kinshasa, poursuite de l'opération Retour à la norme initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Après la place des évolués, la gare centrale, les avenues Roi-Baudouin, Ouganda et de la justice, l'avenue TFS a été pris d'assaut par les éléments de la police d'assainissement ce mardi 26 août 2025. Boutiques, kiosques occupant les emprises publiques ont été démolies. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé, je vous retrouve bien sûr pour vous informer. Débutons cette édition du journal par l'information mise en évidence au sommaire. Les procureurs de la République, après les tribunaux des grandes instances de la ville-province de Kinshasa, Gombe a ordonné ce mardi l'ouverture des poursuites contre des individus non identifiés accusés d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des messages offensants et menaçants visant des magistrats incitant à la violence après les réquisitoires dressés dans le procès contre l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. La police est instruite pour rechercher, appréhender et acheminer devant la justice les auteurs des publications diffusées notamment sur Facebook, WhatsApp, TikTok, X, Twitter et YouTube. Et ces messages, selon le parquet, constituent des outrages envers un officier du ministère public ainsi que du harcèlement par voie électronique des infractions prévues et punies par les codes pénals congolais et les codes du numérique. Les procureurs ont souligné l'extrême urgence de l'opération, enjoignant ainsi les forces de l'ordre à traduire rapidement les mises en cause devant les juridictions compétentes ainsi que d'autres individus. J'ai également annoncé au sommaire, la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, ne tombera pas dans le mail de l'AFCM 23, a déclaré le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi. D'après l'autorité provinciale, quelques coups de feu entendus ça et là provenaient d'une altercation entre les Wazalendo et un convoi de la communauté des Banyamulenge qui a été maîtrisé malgré les décès d'un militaire. Et par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial regrette les actes de la FCM 23 qui sabotent bien sûr les actions gouvernementales en libérant ainsi des sujets chinois qui autrefois avaient été arrêtés, condamnés et emprisonnés. Les gouverneurs des provinces invitent par cette occasion la population au calme et à travailler pour le développement de la dite province. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur, la province a été jointe au téléphone par Israël Touba. La vie continue ici, l'état de la ville est très bon, les magasins sont ouverts comme d'habitude, les marchés aussi, les hôpitaux, tous les services sont opérationnels. La ville d'Uvira ne va pas tomber, c'est de l'intoxication ennemie. Ça, c'est les Rwandais et le M23 qui sont en train de monter ces stratégies pour paniquer tout le monde. Il y a quelques jours, ils ont raconté dans tous les réseaux sociaux que la ville est encerclée, ce qui est faux. Nos Wazalendo, les FARDC et nos alliés bondés avec les gros moyens qui ont été mis en place par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Nos éléments, nos forces se comportent très très bien sur le terrain. La tactique de l'ennemi est claire. Les accords de Doha, ils n'en veulent pas. Les accords de Washington, ils n'en veulent pas. Et la preuve, c'est qu'ils sont en train de progresser sur tous les fronts. Que ce soit à Walungu, ils tentent d'entrer
à Mwenga, ils tentent d'entrer en Fizi, ils tentent d'entrer à Uvira, par tous les moyens. Donc ils sont en train de renforcer les effectifs. Et il faut dire qu'ils sont en train de foncer beaucoup plus vers les sites miniers. Et parmi ces sites miniers visés, il y a les 57 concessions minières qu'ils occupent déjà à Walungu illégalement, où ils ont ramassé tous ces Chinois que nous avions jadis arrêtés et fait condamner par la justice pour exploitation et trafic illégal des minéraux. Ils ont ramassé ces Chinois, ils ont ouvert les prisons, 3000 détenus se sont échappés dans la nature à Bukavu. Et ils ont amené ces détenus chinois dans les sites miniers. Et ces Chinois sont en train d'exploiter les minéraux au compte de la rébellion. Et à l'heure où je vous parle, nous venons d'en arrêter encore une 80aine sur nos frontières, les zones qu'on occupe. Des gens qui viennent de Bukavu, envoyés par la rébellion, dont des Chinois, pour tenter d'aller capturer les mines, exploiter illégalement les mines qui jadis appartenaient à Banro, notamment Lugusha Mining, Kamituga Mining, Namoya Mining et Twangiza Mining. De retour dans la capitale congolaise, plusieurs officiers supérieurs ont requis 15 ans de prison ferme sans admission des circonstances atténuantes avec destitution dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces officiers sont accusés des complots contre le chef d'État dans l'objectif de changer les régimes légalement établis. Regardez ici les commentaires d'Esther Yamou. 15 ans de prison ferme sans admission de circonstances atténuantes avec destitution dans le rang de forces armées de la République démocratique du Congo ont été requis lundi 25 août contre plusieurs officiers supérieurs, auteurs et co-auteurs du complot contre le chef de l'État dont l'objectif de changer le régime légalement établi par les armes. Lors d'une audience de la haute cour militaire tenue dans la prison militaire de Ndolo dans le nord de Kinshasa, selon une dépêche publiée par l'ACP. Qu'il plaise à votre haute cour militaire de dire, établir en fait comme en droit l'infraction de complot à charge du général de brigade Erickson Bakati dans le but de changer le régime de Kinshasa par les armes. Par conséquent, de les condamner sans admission de circonstances atténuantes à 15 ans de servitude pénale principale et à la destitution, a requis le général-major magistrat Cyprien Mouhaou du parquet général militaire dans sa réquisition. Le général-major magistrat Mahaou a également requis une peine de 15 ans de prison et la destitution de l'armée à l'encontre de prévenus. David Lusenge, lieutenant-colonel Merva Malaji, major Paluku, major Jean-Marie Kasserika, major Philippe Mambolo et lieutenant Kakoulé, ainsi qu'à d'autres officiers supérieurs cités dans cette affaire. Dans un contexte de tension accrue avec le rebelle du M23 FC, soutenu par l'armée rwandaise dans le province du Nord et Sud Kivu, la reprise des exécutions capitales contre le militaire accusé de trahison en exécution ainsi que du moratoire sur la peine de mort instauré en 2003 serait une attitude fortement résiliente contre ces phénomènes du siècle. Alors, on quitte la ville-province de Kinshasa, on se rend dans la partie orientale de la RDC pour vous dire qu'en itinérance dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabongo Dianvita, a tenu lundi 25 août 2025 une séance de travail avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Au cours des échanges interactifs, les questions des effectifs, de l'approvisionnement, de la spoliation du domaine militaire ainsi que du commandement des différentes unités ont été débattues afin bien sûr de trouver des solutions idoines. Reportage signé Nadine Mayombe mais rendu pour vous par Ben Israël Toumba. C'est une séance de travail tenue lundi dernier par le patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabongo Dianvita, avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Face aux officiers, les commandants seconds de la 33e région militaire, le général de brigade, Gassita Mukondo Olivier, a dressé un état des lieux sécuritaires. Pour lui, la situation générale demeure globalement calme. Quelques cas d'insécurité persistent liés à des groupes armés locaux assimilés aux Wazalendo, auteurs d'actes de banditisme urbain.
Les échanges ont permis d'aborder les dossiers clés tels que les questions de l'effectif, de l'approvisionnement, des spoliations du domaine militaire ainsi que des commandements des différentes unités ont été débattus afin de trouver des solutions idoines. Transmettant les encouragements du commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, pour les efforts déjà fournis dans la stabilisation de la province du Maniema, Maître Guy Kabombo Modianvita a promis de mettre à la disposition de l'état-major général des moyens nécessaires pour la mise en œuvre des propositions formulées. Je tiens à vous renouveler le remerciement du commandant suprême pour le travail remarquable que vous accomplissez. Je dois vous avouer que j'apprécie honnêtement les efforts déjà fournis et vous exhorte à les poursuivre avec toujours plus de professionnalisme et d'exemplarité, tant dans la conduite que dans l'exercice de vos fonctions. Dans les contextes actuels, la crédibilité de nos forces armées est primordiale. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assumer pleinement votre mission fondamentale, celui de défendre les frontières de la République démocratique du Congo. Ça n'est suivi de la visite à la direction des travaux PPCA où un projet d'allonger de 600 mètres la piste de l'aéroport national de Kindu et la construction de 3 centrales hydroélectriques sont en cours. Il s'est dirigé par la suite au centre de santé militaire des références et des lois Lama et a échangé avec les personnels soignants sur la prise en charge médicale de militaires et de leurs dépendants. Comme à l'accoutumée, les épouses militaires n'ont pas été laissées en liesse. Un bon père de famille, Maître Guy Kabombo Modianvita a écouté leurs doléances et leur a rassuré que les efforts sont fournis progressivement pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, avait apporté dans sa gibecière un lot important d'épargne et leur a laissé une enveloppe consistante pour leurs besoins primaires. De retour à Kinshasa, à peine nommé, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, a effectué lundi dernier une ronde dans les sites spoliés et non spoliés des anciens combattants après avoir visité les divisions administratives du secrétariat général, un site spolié dans la commune de la Gombe, précisément dans la ville-province de Kinshasa, l'hôpital militaire des anciens combattants et la place dédiée aux ex-combattants dans la commune de Kassavubu. Eliezer Ntambwe s'est indigné des conditions du travail ainsi que sociales de son administration dans les locaux dont se trouve ainsi un état délabré très avancé. Suivez ici le reportage signé pour vous par Julien Kamaya. Le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Ntambwe Poshi, a procédé lundi dernier à l'inspection du patrimoine des anciens combattants à Kinshasa. Ici, il a été question pour le ministre délégué de recenser les différents biens spoliés et non spoliés des hommes qui ont servi sous les drapeaux. La journée marathon a débuté au bâtiment administratif du secrétariat général aux anciens combattants sur l'avenue du Fleuve dans la commune de la Gombe. 3 divisions y sont logées, à savoir la division pension, rente et statistiques. À cette occasion, Eliezer Ntambwe a voulu palper du doigt les conditions de travail des administratifs. Assisté par la secrétaire générale aux anciens combattants, le ministre Eliezer Ntambwe a reçu toutes les explications nécessaires du fonctionnement de ces 3 divisions. Dans la même perspective, il a ouvertement exprimé ses intentions pour la numérisation de ces services, les blocages et déblocages des doublons ainsi que la mécanisation des agents jusque-là non alignés sur la listing de paiement. Bien après cette première étape, le ministre délégué près le ministère de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, et sa délégation se sont rendus sur l'avenue Mongala et Bandundu dans la même commune où une concession des anciens combattants est actuellement ciblée par l'hôtel de ville de Kinshasa à cause de son positionnement. Là, le ministre délégué a fait le tour de la concession pour s'imprégner de la situation. Sur place, quelques détails lui ont été fournis par le ministre provincial en charge de l'environnement. Aussitôt après, le cortège du ministre délégué aux anciens combattants a pris la direction de l'hôpital militaire des anciens combattants érigé dans la commune de Kassavubu depuis 1963. Accueilli très chaleureusement par la population et les employés, le ministre a visité tous les services de cet établissement. De la pédiatrie, en passant par la gynécologie, la kinésithérapie, les laboratoires, l'urgence, l'imagerie, l'ophtalmologie, jusqu'à la dentisterie. Toutes les explications lui ont été fournies par Mwajima Kasongo, Jean-Baptiste, médecin directeur de cet hôpital.
Dans sa brève allocution lors d'un entretien avec les agents de cet hôpital, le ministre délégué Liesa Ntambwe est revenu sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les anciens combattants. Il a entre autres annoncé l'audit dans cet établissement, les discussions avec la SNEL pour le rétablissement de l'électricité. Enfin, le ministre délégué Liesa Ntambwe Pochi s'est rendu au rond-point Force, au mémorial dédié aux anciens combattants de la force publique dans la commune de Kassavubu. Comme dans les précédentes étapes, le ministre a fait remarquer la nécessité de moderniser ces lieux touristiques. Et dans un autre chapitre, il faut le retenir, le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a échangé lundi dernier 25 août 2025 dans son cabinet de travail avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Christophe Bitta-Simon. La séance de travail a porté sur l'évaluation des rubriques du budget général de l'État dans la perspective d'initier des réformes structurelles destinées, bien sûr, à renforcer la gouvernance financière. Le reportage est signé par Nadine Mayombe, rendu pour voir une fois de plus par Julia Kamoya. Le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, est à la recherche de leviers efficaces pour dynamiser les recettes publiques et assainir les dépenses. C'est dans cette dynamique qu'il a échangé avec l'inspecteur général de finances, chef de service, Christophe Bitta-Simon. Cette séance de travail stratégique a été axée sur l'évaluation de rubriques budgétaires en vue d'initier de réformes structurelles capables d'optimiser la gouvernance financière de l'État. L'IGF, en sa qualité d'institution de contrôle, entend accompagner le VPM Adolphe Muzito en proposant de réformes à mettre en place de manière à booster le budget de l'État et améliorer la qualité de la dépense. Nous avons tenu une séance de travail qui a tourné essentiellement sur les rubriques du budget, parce que c'est le ministre du budget. Vous savez que le budget est composé de deux parties, il y a la partie recettes et puis la partie dépenses. On a essayé de passer en revue tous ces aspects pour que nous puissions, à l'analyse et après analyse, nous puissions faire quelques propositions en ce qui concerne les réformes à mettre en place de manière à booster le budget de l'État. Dans la foulée, le patron de l'IGF a laissé entendre que le vice-premier ministre, ministre du budget, peut totalement compter sur l'appui de l'inspection générale de finances, qui, d'ailleurs, son institution carrière. Il peut compter totalement sur l'appui de l'inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution de carrière. Donc, nous sommes venus avec une double sympathie en tant qu'autorité supérieure, mais en même temps en tant que collègues de service. Le projet de loi de finances exercice 2026 constitue l'un des dossiers prioritaires du nouveau gouvernement dans un contexte marqué par de besoins accrus en financement et par la volonté affichée de renforcer la discipline budgétaire. Cette rencontre a également connu la participation du vice-ministre du budget, Élisée Boukoumouana. Je l'ai bien sûr annoncé au sommaire, deuxième jour de l'opération Retour à la norme initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe a pris la place des évolués, la gare centrale, les avenues Roi-Baudouin, Ouganda et de la justice. L'avenue TFS a été prise d'assaut par les éléments de la police d'assainissement. Des boutiques et kiosques ont été bien sûr vandalisés. Témoin de l'événement, Israël Touma avec Chrétien Maël. Après les avenues Ouganda, Justice, Roi-Baudouin, la place des évolués et la gare centrale, les éléments de la police de la ville de Kinshasa ont fait d'assaut sur les avenues TFC, 10 livres et Colonel Ebeya. Kiosques, boutiques et étalages ont été tout simplement renversés et détruits pour permettre la circulation normale des piétons. Une opération peu saluée par le riverain. Ça, c'est d'abord désolation. C'est une désolation de voir la population calme, mais vous venez pour détruire. Ça traduit un manque de planification. Et si le gouverneur veut arranger les choses, il n'a qu'à le planifier, car ces gens sont des citoyens congolais qui avaient voté pour ces mêmes autorités. Si aujourd'hui ils sont dans les avenues en vendant des foufous, on sait que c'est mauvais de les faire. Mais si le peuple les fait, c'est par manque de travail.
Des clôtures ont également été démolies à la limite des boutiques érigées le long de l'avenue Colonel Ebeya. L'une des responsables de la boutique détruite s'indigne que l'opération ait été sélective. 90% de la population congolaise est pauvre. Et il n'y a rien que de femmes qui se débrouillent pour faire de petites business. Est-ce que le gouverneur a pris ça en compte? Premier point. Les gens qui viennent casser, ils cassent même la clôture pour protéger la maison en construction. Et ces gens-là ne répondent à personne. Ça aussi, il y a un problème avec. Le monsieur est puissant, on laisse ça parce que le monsieur est puissant. C'est aussi un grand problème. C'est-à-dire que la population congolaise n'a droit, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas parler. Quand on veut parler, il y a des policiers qui nous disent que non, vous ne pouvez pas parler. Finalement, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Des sources policières indiquent la poursuite de l'opération Retour à la norme. Elle précise l'emplacement des policiers par section afin d'effectuer le suivi de l'opération jusqu'à l'éradication totale de marchés pirates et le nettoyage des trottoirs et emprises publiques. D'une province à l'autre, plusieurs personnes ont perdu la vie dans un tragique accident de circulation survenu dans la province du Lualaba sur le tronçon Sandoa-Kolosi lundi 25 août 2025. En plus des cas de perte en vie humaine, au moins plusieurs blessés ont été enregistrés suite à ces drames. Suivez les détails dans cet élément rendu par Audrey Bozelet. 22 personnes, dont 10 enfants, 2 jeunes garçons et des mamans sont mortes dans un accident de circulation qui s'est produit dans la nuit du lundi 25 août à 40 km de Sandoa, dans la province du Lualaba, à cheval avec la province de Lomami. Rapporte le coordonnateur de la Croix-Rouge locale contacté par la rédaction de Bossolo Télévision. Alors que le camion marque OO, à bord duquel plusieurs personnes quittaient la province de Lomami pour le Haut-Katanga Lubumbashi, en passant par le Lualaba, vers 21h heure locale, les véhicules à 12 pneus s'est renversé suite au manque de maîtrise du volant, selon les témoignages nous confiés sous l'anonymat. Le chauffeur de ces camions avait extrêmement bu et a souhaité céder le volant à l'un de receveurs qui roulait à grande vitesse sur une route bitumée. Faute d'expérience, ces derniers s'est perdu au volant et le camion s'est renversé, nous confie-t-il. Joint au téléphone par la rédaction, Alidor Kajitzang, coordonnateur de la Croix-Rouge de la commune rurale de Wikong, territoire de Luilou, province de Lomami, nous retrace le fait. Oui, vous avez appris, l'accident avait eu lieu, c'était la nuit du dimanche là, vers 21h, à 40 km de Sandoa. Ce n'est pas la masse comme telle, mais c'est à 40 km de Sandoa et 90 km de Kassage. Donc le total des morts est de 22. Il y a eu 22 morts, parmi lesquels il y a les petits-enfants, les jeunes garçons, et puis il y a les mamans. Mais jusque-là, je n'ai pas de précision pour le nombre de femmes. Alors, arrivé à Sandoa, dépasser Sandoa à 40 km, le véhicule a connu cet accident-là. Pendant que les structures sanitaires d'accueil des Sandoa souffrent de matériel médicaux adaptés pour une administration de soins appropriés, à ce stade, ici est de noter que ce bilan de 22 morts reste encore provisoire car plusieurs passagers blessés sont dans un état très critique. Cependant, aucune communication officielle des autorités lualabaises n'a jusque-là été soulignée. Et dans les soucis d'éradiquer l'érosion qui menace le site de Bolikango sur l'avenue Lalou, nous sommes dans la commune d'Engaliema. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Dion Banza, s'est rendu sur place pour inspecter les travaux en grande envergure en cours exécutés par l'entreprise Aroncefou. Ces travaux visent à stopper définitivement la progression de cette tête d'érosion à quelques semaines du retour de la saison des pluies. Suivez ici les reportages rendus pour vous par Fiston Mohamed. Des travaux de grande envergure sont en cours sur les sites érosifs des Bolikango, situés sur l'avenue Lalou dans la commune d'Engaliema.
L'entreprise Aron Sefou, chargée de l'exécution, a mobilisé engins de compactage et équipes techniques pour stopper définitivement cette tête d'érosion menaçante. C'est lundi 25 août 2025, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, accompagné des directeurs généraux du FONER, de la BTC et de l'OVD, a effectué une descente sur les sites afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux à l'approche de la saison des pluies. Le directeur général de l'entreprise Aron Sefou, aux côtés de son directeur technique Pierre Mbayou, s'est montré rassurant. Après l'indemnisation des riverains, les travaux de stabilisation ont effectivement démarré, notamment la construction des gradins d'étalonnage pour bloquer la progression de l'érosion. Maintenant, ce sont les travaux proprement dit. Il faut prendre ces eaux-là, les récupérer quelque part, les ramener jusqu'à la rivière Lubudi. Et quand on aura terminé ça, on ne parlera plus d'érosion. Et même pour le moment, vous avez vu, nous avons fait d'abord les rampes, c'était pour accéder à nos forces. Ça nous a pris aussi du temps. Maintenant, nous sommes en train de descendre avec le grand collecteur en gradin. On fait un gradin, c'est pour couper la vitesse et la force vive de l'eau. Pour que quand l'eau atteint, au niveau où nous sommes, je crois dans 10 jours, je vais terminer tous ces gradins-là. Et puis, au niveau à partir de la plateforme, je vais faire un autre enrochement. C'est pour éviter que cette plateforme parte avec les pluies. Des canalisations sont également en cours de construction pour assurer l'évacuation directe des eaux pluviales qui descendent par l'avenue Lalou. Satisfait, le ministre a promis de débloquer rapidement des fonds nécessaires pour permettre la poursuite accélérée des travaux. Et je suis venu, puisque le gouvernement dirigé par Madame la Première ministre, Judith Suminwa, tient à ce qu'avant les pluies, avant que les pluies ne tombent, que nous soyons dans une zone hors danger. Cette visite, qui succède à celle des précédents ministres, suscite enfin l'espoir chez les habitants d'Engaliema, longtemps exposés aux dangers causés par les dernières pluies. Et dans un autre chapitre, à quelques jours de la rentrée scolaire prévue ce lundi 1er septembre sur toute l'étendue du territoire national, l'inquiétude monte à Kinshasa. Dans les marchés, vendeurs et parents déplorent l'absence d'acheteurs et difficultés croissantes face à un contexte socio-économique de plus en plus précaire. Audrey Bozéné et Jérôme Luzolo étaient sur place. Prévu pour ce lundi 1er septembre, la rentrée scolaire 2025-2026 en RDC s'annonce morose, du moins dans la capitale Kinshasa. À quelques jours de cette échéance, notre équipe s'est rendue au marché central, communément appelé Zando. Sur place, le constat est inquiétant. Les étalages sont pleins de fournitures, mais les acheteurs se font rares. Les vendeurs dénoncent un manque cruel de clients, aggravé par de tracasseries policières. Certains affirment avoir été chassés de leurs lieux habituels de vente, d'autres se plaignent de la saisie arbitraire de leurs marchandises. Tozosomba biloko cher koteka basoda kolanda kokanga biso biloko kolanda boye bazokena biloko ya bato tozosufri bana bakotanga ndenge nini bazonga classe ngo ndenge nini bazosomba moko mususu omona ya tuni oloba mama opese prix mama na ana mbongo te tozozela tozwa salaire yango pe tozoyoka ngo te o tozozela bazosomba te neta oteka bete do babinga na biso ba police kaka sengeleki do bakanga so babilo bakanga bakena ngo ba central bakena makalu fungula ba nto souffrir notre la président do atteindre dans la kimia do crise ya makasi. Pour le parent, la souffrance est palpable. Ce motocycliste rencontré au hasard accuse les autorités d'indifférence et d'inaction face à la misère qui plombe les familles à chaque rentrée. Pour la neti biso c'est mieux que tout classe à bana batanga pété. Otomona inutile pe otangisa bana na mboka o. Talaka ndeza ndezali eloko moko te. Tokosoma biloko na ndenge nini.
bango bazoyelelaka kombruyaka biso makambo na bango ya kosambisa boye adetournaki mbongo boye asalaki boye eloko baosala eloko moko te na mboka oyo tozomona eloko moko te bapara bazosufri makasi. Depuis 2 années, des commerçants et parents tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent le gouvernement à soulager le fardeau de la rentrée scolaire qui pour beaucoup reste synonyme de stress, de dette et de frustration. Et à quelques jours de la rentrée scolaire et à l'approche de la saison de pluie, plusieurs chantiers routiers à Kinshasa restent inachevés. Une situation qui suscite d'inquiétude et frustration chez les riverains qui redoutent encore des embouteillages monstres et des complications pour les élèves dès le 1er septembre prochain. Grandi Ponty a fait des tours de la capitale. À Kinshasa, les travaux de réhabilitation de certaines routes annoncées en grande pompe prennent du retard. Alors que les autorités avaient promis une exécution rapide, la réalité sur le terrain est tout autre. Lancés bien avant les vacances scolaires, plusieurs chantiers restent inachevés à quelques jours de la reprise de cours prévue ce lundi. Une inquiétude grandissante pour les parents et les usagers déjà confrontés à des embouteillages chroniques. Réhabiliter les routes, ce n'est pas un problème. Mais ce qui dérange, en réalité, c'est le fait de toucher toutes les routes en même temps sans tenir compte des conséquences. Imaginez que c'est bientôt la reprise des cours et la saison de pluie aussi s'annonce à l'horizon. Pourtant, les embouteillages battent le plein à un niveau exponentiel et pourtant, les travaux étaient censés finir avant le retour de la pluie, mais à notre grand regret, ce n'est pas le cas. On aurait voulu que les travaux se fassent commune par commune. Cibler commune par commune. Cibler par exemple commune à Lingwala, Selon nos informations, de fonds supplémentaires auraient été débloqués pour relancer le travaux, longtemps à l'arrêt faute de financement. Pourtant, malgré la présence sporadique d'engins, le retard s'accumule. Face à cette lenteur, la pression monte. Le gouvernement est sommé d'accélérer le rythme avant que la rentrée scolaire et la saison des pluies ne plongent la capitale dans un chaos circulatoire. Et au-delà de nos frontières, il faut retenir, le week-end dernier, plusieurs manifestations ont été signalées au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud pour dire non à l'offensive militaire israélienne et sur la bande de Gaza, un geste de solidarité africaine et salué par des Gazaouis. Ces manifestants ont appelé ainsi à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Suivez les reportages signés par Edorka. De rompre ses relations diplomatiques avec Tel Aviv. À Nairobi, un cortège des motards et automobilistes a défilé, brandissant des drapeaux, scandant « Libérer le Gaza ». Même élan en Afrique du Sud où la société civile appelle les leaders mondiaux à prendre des mesures fermes contre l'agression israélienne. Ces mobilisations surviennent ont péri depuis le début de la guerre en octobre 2023. Un chiffre qui continue de grimper face à l'indifférence d'une partie de la communauté internationale. Bonsoir la télévision de mer, votre chaîne de prédilection. Merci de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Mais quant à vous, prenez rendez-vous de demain avec l'équipe de la rédaction. Merci pour votre